Bon matin. Hmm. Ça va bien tout le monde? Bon matin. Coucou. Des petits coucous. Ce matin, on va parler de la communication, c'est-à-dire l'écoute de soi, l'écoute des autres. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça prend pour avoir une meilleure communication. Et bien, on va prendre un petit 15 minutes comme d'habitude avant chaque conférence pour laisser les gens se connecter. Et ça va me donner l'occasion aussi de vous parler de choses usuelles. Entre autres, la promotion de mon livre, La joie d'être. Ceux qui ne l'ont pas, évidemment, je vous propose de vous le procurer. Vous pouvez, euh, vous pouvez me le demander en privé aussi. En privé pour savoir comment vous le procurer. Il est en promotion. Au lieu de 25 je le laisse à 20 dollars. Évidemment, si vous êtes à l'extérieur, je dois demander des frais pour le transport. Ça, c'est pour le livre. Après ça, je voulais vous dire aussi que ceux qui sont intéressés pour des consultations en privé, ben évidemment, vous communiquez avec moi. Il y a plusieurs façons qu'on peut faire ça. On peut faire ça en ligne. En ligne, c'est-à-dire avec FaceTime, avec Skype, par téléphone. Et même que si vous êtes dans la région, on peut se donner un rendez-vous pour qu'on se voit. Ça lag un peu. C'est que ça veut dire, Natacha, ça lag. Ça coupe. Ok, bon. Donc, on peut aussi se rencontrer en face à face euh, pour une session, une consultation en privé. Euh, Dans mes conférences, je suggère toujours des choses pour passer à l'action. Évidemment, si vous ne faites rien pour changer quelque chose dans votre vie, bien, à quelque part, bon dimanche, Ginette, merci d'être là. À quelque part, si vous ne faites rien pour changer quelque chose dans votre vie, c'est que vous êtes bien comme vous êtes. Et c'est correct aussi. Sauf que si vous n'êtes pas bien et que vous ne faites rien, pas d'action, vous ne changez rien dans votre vie, bien, il en découle aussi de votre responsabilité, à savoir que si ça va pas bien, ben, c'est un peu votre faute. Parce que chacun a le potentiel de régler ses choses dans sa vie et d'aller chercher de l'aide s'il en a besoin. Donc, il faut s'aider. S'aider, ben, ça commence par faire une action. Commencer au moins à faire une liste de choses qu'on devrait faire ou changer ou modifier, au moins de faire une liste de choses qui va nous aider à se dépasser ou du moins à régler certains problèmes qu'on rencontre ou qu'on a de la difficulté à dépasser. Et ça, encore là, s'aider, c'est aussi demander de l'aide. Si tu demandes pas d'aide, ben tu t'aides pas. Je sais qu'on vit dans un monde où c'est un petit peu chacun pour soi et c'est difficile de justement cogner aux portes et déranger les autres parce qu'on a besoin d'aide, mais quand vous frappez aux bonnes portes, vous, vous faites plaisir à la personne de vous offrir de l'aide quand vous lui demandez de l'aide. C'est un plaisir que vous lui faites. Donc, soyez pas gênés de demander de l'aide. On a tous un jour ou l'autre besoin d'aide. Et c'est humain aussi parce qu'on ne vit pas seul sur Terre, on vit en société, donc c'est humain de demander à ses proches ou à
qui vous voudrez de demander de l'aide, je vais le dire, c'est humain, donc soyez des êtres humains, pas des robots. Et quelque chose qui m'a aidé beaucoup, moi, dans ma vie, c'est évidemment, c'est me retrousser les manches puis m'aider. Et bon matin, Joanne, bon matin, Yvon. M'aider, ben, j'ai commencé, moi, par justement me faire un cahier que j'ai appelé mon cahier de motivation. C'est un cahier dans lequel sans le savoir, je faisais un petit peu de scrapbooking, c'est-à-dire que je collais des affaires, je collais des images, ce qu'on appelait quand on était jeune à la maternelle ou première année, on avait des scrapbooks qu'on appelle, un scrapbook, tout le monde a eu un scrapbook. Je sais pas aujourd'hui si ça existe encore dans les écoles. Mais ce scrapbook-là, ben, on pouvait coller toutes sortes d'affaires, des feuilles mortes, des photos, des morceaux de ruban, des morceaux de carton, des morceaux de couleur, des matières qui nous nous aidaient à notre créativité. Donc, faites-vous un livre, un scrapbooking si vous voulez. Bonjour Jacqueline, bon matin. Fait que vous pouvez vous faire un livre ou un cahier de motivation. Dans ce cahier-là, vous marquez vos notes, vous marquez en gros ce que vous voulez, quel but vous voulez atteindre, qu'est-ce qui serait le meilleur pour vous dans votre vie. Donc, c'est à vous de vous apporter un outil, du moins de construire votre propre outil, votre propre euh, matériel qui va vous aider à avancer. Donc ça, moi j'ai commencé avec ça, du scrapbooking ou un cahier de motivation, et j'ai continué avec une roue de fortune. Une roue de fortune, c'est que j'ai dessiné une grande roue sur un carton. Bon matin Anne, merci d'être là. Donc vous dessinez une grande roue sur un carton que vous divisez en pointes de tarte. Puis dans chaque pointe de tarte, vous allez indiquer un but à atteindre, ou mettre une petite photo, ou une petite note. Et chaque pointe de tarte est un secteur de votre vie, c'est-à-dire secteur familial, monétaire, au niveau professionnel, au niveau personnel. Euh, vous bâtissez et vous mettez autant de tartes de pointes de tarte, c'est-à-dire que vous désirez. Et là-dessus, euh, je préfère mieux ça que le scrapbooking. Pourquoi? Ben, c'est parce que cette roulette-là, ce carton-là sur lequel vous avez dessiné une roulette, vous pouvez l'afficher n'importe où. Dans la cuisine, dans la salle de bain, dans votre chambre. C'est bien dans votre chambre aussi parce que vous vous levez le matin en la regardant et vous vous couchez le soir aussi en la regardant. Donc ça motive beaucoup. Moi, c'est dans la cuisine parce que souvent, je cuisine et je suis dans la cuisine. Puis à tous les matins, en prenant mon café, je regarde ma roue de fortune. Moi, ça se passe le matin. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va vous apporter une certaine motivation pour atteindre vos buts. C'est à vous à le faire, c'est pas aux voisins. Vous pouvez, par exemple, vous asseoir avec quelqu'un d'autre qui veut construire la sienne, sa roue de fortune, puis partager aussi des idées et vous motiver entre vous. C'est une belle activité aussi pour des amis ou même une famille. Chacun peut avoir sa propre roue de fortune. Et j'ai créé avec le temps, à chaque fois que j'entendais quelque chose, une phrase qui me motivait, ou bien je lisais dans des livres des phrases motivatrices, eh bien, je les écrivais sur des papiers et ça, c'est devenu une boîte à outils que j'appelle, dans laquelle il y a toutes sortes de petites phrases motivatrices. Puis de temps en temps, j'en pige une et puis je m'auto-motive avec cet outil-là qui m'aide à avancer, qui m'aide à prendre conscience aussi, puis à me rappeler des notions qui ont une certaine valeur pour moi. C'est dimanche, on prend notre café. Je le prends avec vous. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller chercher votre café ou de l'apporter proche de votre appareil mobile ou votre portable, allez le chercher. Parce qu'on commence la conférence dans environ 3 minutes. Et par rapport
au petit carton bonjour Louise, bon matin. Par rapport au petit carton de messages, moi je me suis construit un petit jeu. Un petit jeu qui porte le même nom que mon livre, les cartons, la joie d'être. Et ce petit jeu-là, il est bien le fun parce que, ben, en tout cas, moi je le trouve le fun parce qu'évidemment c'est ma créativité. Et ce jeu-là comporte beaucoup de couleurs. Vous voyez les cartes avec des couleurs? Bon ben, c'est un jeu de cartes de motivation, puis chaque couleur se réfère à un centre d'énergie. Et ça, les centres d'énergie dans votre corps, je donnerai une conférence là-dessus. Je vais essayer cette année. Là. Chaque carton a une couleur qui se réfère à un centre d'énergie, donc chaque message a rapport au centre d'énergie que vous travaillez. Et là, ce matin, je vois en plus, j'ai une pour vous, je vais vous la lire. C'est une carte bleue, donc ça a rapport au chakra ici du centre d'énergie de la communication, le chakra de la gorge. Ça dit, je suis de plus en plus alerte à la réalité, en cessant de m'évader dans mes pensées illusoires. Je reste dans l'ici maintenant. Ça, c'est une carte qui vous aide, qui vous suggère de rester dans l'ici maintenant, d'arrêter de partir dans vos illusions de la vie et de travailler. Savez-vous quoi? Je pense que c'est le chakra. C'est pas le bleu que j'ai pris. Ouais, je me suis trompé. Ouais, ça c'est le bleu. Le bleu, ça c'est la gorge, excusez-moi. Celle qu'on a pigée, c'est un bleu plus foncé. C'est au niveau du troisième œil. C'est pour ça que ça parle de la pensée, de l'illusion. Donc c'est ça. Cette carte-là vous suggère de rester dans l'ici maintenant, dans votre réalité, pour vous empêcher de fuir dans des illusions, dans vos pensées. Excusez-moi. Et ce matin, on termine cette introduction avec ceux qui ont envie de faire un petit don symbolique. Vous avez une adresse qui s'appelle PayPal Me, Claude. Je pense que c'est en haut de... Quand vous activez, quand vous venez voir, là, il y a comme un message avec un PayPal Me. Vous cliquez là-dessus, vous faites un don symbolique, puis c'est correct. N'importe quoi est accepté, c'est correct. Vous donnez ce que vous voulez si ça vous tente. Si ça vous tente pas, c'est correct aussi. Et puis, ce matin, je voulais que ça soit important que pour nous créer un monde meilleur, ce serait important que vous partagiez les conférences. Si cette conférence-là vous parle, partagez-la. C'est comme si vous donniez au suivant, puis c'est correct, on donne tout au suivant. On se tient ensemble, on veut évoluer, on veut un monde dans lequel on est bien, donc c'est à chacun de nous de faire sa part. Donc, si vous voulez, vous partagez cette conférence-là et c'est comme si vous aviez donné. Donc, c'est merveilleux. Aujourd'hui, la conférence va être sur la communication. C'est quoi les communications? Ben, c'est l'écoute de soi et des autres. Dans ça, on va définir c'est quoi vraiment écouter, c'est quoi être à l'écoute de soi. On va parler de la méditation, c'est quoi. On va parler aussi de c'est quoi être à l'écoute des autres. On va parler des 5 façons différentes de communiquer. On va parler de ce qui nous empêche de bien communiquer, de bien écouter. Qu'est-ce qui nous empêche de bien écouter? On va parler aussi des réactions face à lorsqu'on n'écoute pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des réactions. On va parler de l'importance du moment présent et on va terminer avec les 10 points à retenir pour effectuer une bonne écoute. Alors j'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse toujours parce que on commence à l'instant. On dit que la communication commence par une bonne écoute. C'est sûr que si 2 personnes veulent communiquer ensemble et il y en a un qui n'écoute pas, ben la communication, elle n'existe pas.
Donc, une bonne communication commence par une bonne écoute. Bon matin, Sandra. À ce temps, c'est quoi écouter? Ben, écouter, c'est être attentif. Hein? Je suis attentif, j'écoute. Je tiens compte de ce qu'une personne est en train de me dire. C'est que ce que la personne est en train de m'exprimer. Je tiens compte de ses désirs. Qu'est-ce qu'elle me dit. On dit qu'écouter, c'est un acte, une attitude qui va au-delà d'entendre avec ses oreilles. Tu sais? C'est sûr parce que si j'écoute seulement avec mes oreilles, ben je peux m'accrocher aux mots puis pas comprendre qu'est-ce que la personne me partage. Écouter demande plus que juste écouter avec ses oreilles. Écouter demande aussi de comprendre l'autre. Écouter demande à être attentif, à être là avec l'autre et de fusionner un petit peu avec ce qu'elle est en train de nous partager. On va parler, avant de parler de c'est quoi écouter l'autre, on va parler c'est quoi on va discuter de c'est quoi être à l'écoute de soi, s'écouter. Tantôt, on va parler de c'est quoi écouter l'autre, mais on va parler maintenant c'est quoi s'écouter. Être à l'écoute de soi, c'est être présent. C'est être présent, c'est impossible si tu es dans ta tête et que tu te réfères au passé ou que tu te réfères au futur. Il y a seulement 2 jours que tu peux pas rien faire dans ta vie, c'est hier puis demain. Donc, écouter, s'écouter demande à être ici maintenant. La vraie écoute est donc un acte du moment présent. S'écouter, c'est observer ce qui se passe en soi, ici maintenant. Donc, si je vous demandais en ce moment, soyez à l'écoute de vous-même, arrêtez de m'écouter, c'est drôle à dire, là. Mais prenez un petit 10 secondes pour vous écouter. Vous écouter, ça demande d'être ici, maintenant, d'être présent. Pas dans le futur ni dans le passé, mais d'être ici, maintenant. Donc, ce qui aide un petit peu, c'est ressentir votre corps. Sentez que vous êtes dans un corps. Hein? Vous n'êtes pas des mains, vous n'êtes pas des pieds, vous êtes dans un corps. Vous n'êtes pas le corps, vous êtes situé dans un corps. Et regardez comment vous vous sentez dans ce corps-là. Juste ça, c'est s'écouter. Ça commence par ça. Donc, revenir ici, maintenant, dans le corps, et regarder qu'est-ce qui se passe, ça, c'est s'écouter. On dit qu'avant de vouloir écouter les autres, il faudrait commencer par s'écouter. C'est vrai. Parce que si tu t'écoutes pas, toi, comment veux-tu commencer à écouter les autres, puis les aider si tu t'es jamais écouté? Donc, il faut que tu apprennes à t'écouter. Tu vas développer une communication avec toi-même, donc tu vas être capable de t'observer. Et graduellement, en t'écoutant davantage, bonjour Reine, bon matin, graduellement, en t'écoutant davantage, en prenant le temps d'être observateur de qui tu es, tu vas développer une certaine qualité d'écoute de toi-même. Donc, tu vas devenir de plus en plus conscient de comment ça se passe en dedans de toi, au niveau de tes pensées, au niveau de tes émotions, au niveau des messages de ton corps physique. Ça se développe, l'écoute de soi, par la méditation. Et là, on va parler de la méditation et on va dire l'heure juste sur la méditation parce que cette forme de pratique-là a tellement été galvaudée, a tellement été... chacun a sa façon de méditer, tout le monde essaye d'enseigner c'est quoi méditer, puis chacun a son idée là-dessus.
Moi, au début, méditer, je me disais, mon Dieu, tout ce que j'ai à faire, c'est de fermer les yeux, rester inactif, puis respirer. Mais là, on s'aperçoit que quand on fait ça, on pense. Et impossible d'arrêter de penser parce que le mental, sa fonction, c'est penser. Hein? Si on y enlève sa fonction de penser, c'est comme si on dit au mental, tu n'existes plus. Puis c'est pas vrai, le mental, sa fonction, c'est de penser. Donc on peut pas l'empêcher de penser. C'est comme le cœur, on peut pas l'empêcher de battre. Sa fonction, le cœur, c'est de battre. C'est sûr qu'il y a d'autres fonctions que juste battre, là, mais je veux dire, à la base, le cœur, il bat, et on ne peut pas l'empêcher de battre. Le mental, sa fonction, c'est de penser, et on ne peut pas l'empêcher de penser. Donc, déjà là, en partant, si on n'est pas capable d'arrêter un mental de penser, bonjour Guilou, bon matin. Donc, il faut dealer avec ça. Dealer avec ça, ça veut dire que là, si je décide, moi, de méditer, de commencer à intégrer la méditation dans ma vie, ça veut dire finalement que je décide d'être alerte à chaque instant de mes sens, de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense, de ce que je ressens. Méditer, c'est simplement être conscient de ce qui se passe dans le moment présent et, elle a la passe, demeurer dans l'observation. Donc, si je décide de vouloir être à l'écoute de moi-même davantage, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre quelques instants, ou plusieurs instants, ou à chaque instant, si vous êtes capable, parce que c'est pas évident, d'être à l'écoute de tous mes sens, de ce que je fais, de ce que je pense. C'est de me regarder finalement, me regarder penser, me regarder faire des choses, me regarder les dire, observer mes pensées, observer ce que je ressens, observer mon corps, comment j'agis. C'est ça méditer, c'est être ici, maintenant, observateur, je le dis encore, observateur. Donc, observer quelque chose, c'est ne pas vouloir changer la chose, juste être en contact avec cette chose-là, ne pas vouloir la modifier, la changer et même pas la critiquer, c'est devenir observateur. Donc, méditer, c'est que tu deviens l'observateur de ton être. Puis quand je dis l'être, c'est pas seulement ton âme, tes pensées. L'être, c'est toi en entier. Donc, tout ce que tu ressens, ce que tu penses, la façon dont tu traites tes données, tes pensées, la façon dont tu formules tes phrases, la façon dont tu te maintiens, que tu bouges, tout ça, c'est de la méditation. Fait que méditer, c'est s'observer, puis observer, c'est constater les choses sans juger, sans critiquer. Donc en ce moment, je peux même vous parler en méditant. C'est ça. Je deviens conscient de ce que je dis, je deviens conscient de comment mon corps il est installé sur une chaise, comment je me sens dedans, mes pensées qui surgissent, mes émotions, ce que je ressens en ce moment. Je peux être observateur de tout ça en vous parlant. Donc méditer, c'est simple. C'est trop simple que les gens, ils se compliquent la vie. Bon là, moi, ça me prend une chandelle. Ça va me prendre aussi un peu d'encens. Ça va me prendre du silence. Oh, peut-être une petite musique douce là, qui va m'aider à m'intérioriser. Là. Mais là, c'est plus de la méditation, ça. Là, c'est que vous êtes en train de vous apporter un trip là, ésotérique. Là. Je dis pas que c'est négatif. Je dis pas non plus que c'est pas bon, puis que vous devriez changer votre façon de méditer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la méditation, c'est très simple et elle se fait en tout temps, à tout moment et partout, la durée que vous voulez. Il y en a qui trouvent ça drôle. J'aime ça d'être drôle des fois. Donc, méditer, vous voyez, c'est pas compliqué. Ça prend pas un cours 101 en méditation, ça prend pas non plus euh, appartenir à un groupe de méditateurs ou méditatrices.
Méditer, c'est juste observer ici maintenant ce qui se passe dans notre être au complet. C'est rien que ça, méditer. C'est décrocher de son système de valeurs, hein? Moi, je suis comme ça, moi, il faut que ça se fasse de même, puis moi, j'ai des principes. Non, méditer, tu décroches de ça. Tu, tu penses même plus à ce que tu as appris à l'école, méditer. Tu décroches de ton système de valeurs, tu décroches de tes croyances, tu décroches de ton mental, t'arrêtes finalement de juger, critiquer, puis de dire ah oui, ça c'est correct, ah non, ça c'est pas correct, ah je devrais faire ça, ah mais tantôt j'ai l'épicerie à faire, il faudra que je me dépêche à méditer. Non, c'est pas ça méditer. Méditer, c'est que tu t'envoies en chauffant, puis tout d'un coup, tu t'observes. Tu dis, ouais, je me sens bien, mon corps est bien, j'ai des belles pensées, tu t'observes. C'est ça, méditer. Il n'y a pas il y a pas de j'ai hâte d'arriver chez nous, je vais méditer. Ça marche pas, ça. Ça, c'est plutôt se donner un temps de repos, si tu veux. Un temps d'arrêt. Euh, c'est comme yoga. Faire yoga, c'est d'arriver à faire un avec soi-même, un avec son corps. Arriver à faire des postures, respirer et observer. Hein? C'est une forme de méditation. Mais tu peux faire yoga dans tout. En faisant la vaisselle, tu médites. Tu es ici maintenant en train de frotter tes assiettes. C'est ça. Cuisiner, c'est méditer aussi. Mais là, si tu cuisines en pensant que vite, faut que je me dépêche parce que là, j'ai ça à faire, puis tantôt, j'ai hâte que telle personne arrive, puis là, j'ai un meeting après, puis ça, c'est pas de la méditation. Là. Ça, c'est stressé. Là. Méditer, c'est vraiment être ici maintenant, s'observer. Juste observer, sans critiquer, sans juger. Donner le droit d'être ce qu'on est ici maintenant. Donc, si ça vous aide, excusez, j'ai un message. Okay. Si ça vous aide, qu'est-ce que je voulais dire là? Bon, on y reviendra. Méditer, vous savez, le mental, on a une partie de nous, l'être humain, à laquelle on s'identifie beaucoup, et c'est le mental, hein, mes pensées, ce que je pense, je suis ce que je pense, ça c'est faux, vous n'êtes pas ce que vous pensez. Ces pensées-là, ben, on l'appelle l'ego. Hein? C'est une partie de vous qui croit être ce que vous êtes. Mais l'ego, c'est, c'est comment je pourrais dire, c'est pas vous. C'est votre mental, l'ego. C'est tout le total de vos croyances, c'est vos valeurs, votre système dans lequel on s'est fait endoctriner. C'est tout là-dedans. Puis nous, on vit dans cette case-là, là, dans cette forme on va dire, d'encadrement-là. Là. Et ça, on appelle ça l'ego. Ben, méditer, c'est sortir de l'ego. Vous n'existez plus en tant qu'être pensant. Vous êtes un être qui observe. Et vous observez seulement ce qui se passe ici, maintenant. Vous observez pas les scènes et vos souvenirs du passé, parce que si vous faites ça, vous êtes dans l'ego. Vous cessez aussi d'alimenter le futur en essayant de vous créer ou de projeter des images ou des plans ou des buts dans le futur. Non, ça, c'est pas méditer. Méditer, c'est ici maintenant. Je reste ici maintenant. Ça a beau penser, on ne l'écoute pas. On observe seulement ce qui se passe avec nos sens. Donc, j'espère que c'est clair pour la méditation, que si ça vous tente de méditer, ben tant mieux. Après cette conférence-là, asseyez-vous 2 minutes, 1 minute, 10 secondes, c'est pas grave, observez-vous. Ben, si 10 secondes, vous avez le temps, vous avez pris le temps d'avoir une bonne qualité de méditation sur vous, mais tant mieux, ça commence de même. Et puis après ça, ben, c'est à vous de rallonger vos temps de méditation. Mais ça donne rien de méditer, c'est-à-dire de s'asseoir et de ne rien faire, puis d'observer pendant 5 heures ce qui se passe dans votre corps. Là, je veux dire, on vit dans une société dans laquelle notre corps a besoin de bouger. Hein? On ne peut pas rester assis là pendant des heures et des heures. On va rouiller. Merci, Louise.
Donc, tu sais, méditez, là, un petit 15 minutes, 20 minutes par jour, si ça vous tente, faites-le, asseyez-vous, faites-le. Écoutez les oiseaux, écoutez ce qui se passe dans les cieux maintenant, quand vous êtes dehors, au soleil, ou bien ça peut être la pluie aussi. On est capable de méditer avec un imperméable, là, en marchant dehors, puis en observant tout ce qui se passe dans les cieux maintenant. C'est correct. Je vois des rires, donc tant mieux si j'apporte des rires et des sourires. Fait que méditer, c'est ici maintenant, dans le moment présent, j'observe, je me donne le droit d'être qui je suis, et c'est tout. C'est juste ça, méditer. Puis ça fait du bien. C'est comme prendre une petite pilule d'anti-stress. Donc, pour avoir une meilleure communication, je récapitule, là, pour avoir une meilleure communication, il faut commencer par s'écouter. Puis ça, en pratiquant la méditation, quand ça vous tente, à chaque instant, ou quand vous êtes en train d'attendre l'autobus, vous pouvez méditer, vous êtes en train de... Tu sais, il y a beaucoup de temps d'attente. Les gens ne veulent plus attendre, mais les gens ne méditent plus non plus. Parce que quand on attend, que ce soit dans une salle de rendez-vous, de dentiste, que ce soit dans une file à la banque, que ce soit n'importe où lorsque vous attendez, ben c'est un moment que vous devriez vous approprier pour méditer. Vous observer, de faire un point dans votre vie, et de regarder. Est-ce que je suis bien? Comment je me sens? Bon, quelles sont mes préoccupations pour l'instant présent? Comment ça se passe dans ma vie? Je suis en forme? Est-ce que mon monde émotionnel est en équilibre ou je suis tout croche? C'est des choses comme ça. Juste observer, sans critiquer, à chaque fois que vous avez un moment où ce que vous devez attendre, bien, déjà là, si vous allez vous apercevoir qu'à chaque jour, on a un moment d'attente. Ça peut être même sur le bol de toilette. Moi, je trouve que c'est la meilleure, c'est la meilleure place pour méditer, c'est bien là. Hein? Ici maintenant, il se passe des choses dans mon corps, et puis j'observe. Oui, je reste là, à observer sans juger, sans critiquer. Me donne le droit d'être ce que je suis, mais on y va tous. Tout le monde va à la salle de bain. Fait que tout le monde peut méditer. Donc, on a parlé de c'est quoi être à l'écoute de soi, qui commence par une bonne méditation. Maintenant, on va parler de c'est quoi être à l'écoute des autres. Salut, Monsieur Charles, je suis content que tu sois là. Bon matin. Ouais. Bon, donc, être à l'écoute des autres. Là, c'est quelque chose. Ça, c'est tout un... Ça paraît simple d'être à l'écoute des autres, mais c'est tout un contrat. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça. C'est quoi écouter les autres? Ben, c'est prêter une oreille attentive à ce qui se passe dans l'autre personne. Hein? Si je deviens à l'écoute des autres, il va falloir que je donne une qualité d'écoute aussi forte que moi je m'en donne une quand je m'écoute, il va falloir que j'écoute l'autre. Donc, que ça soit aussi fort. Donc, c'est quoi prêter une oreille attentive? Ben, tu écoutes ce que la personne est en train de te dire. Puis tu observes sa gestuelle, hein, parce que il y a des gens qui parlent avec leurs mains, comme moi. Hein? Et mais il y en a d'autres qui parlent avec leur tête, leur visage, leur corps complet qui bouge pendant qu'ils parlent. Donc, vous pouvez observer la gestuelle, l'expression du regard. Le thème de voix aussi, qui peut être très différent quand une personne parle. Si elle a un thème de voix qui vibre un peu, ou sec, ou avec tristesse, ou c'est vous ça qui allez, qui avez à observer ce côté-là. C'est être à l'écoute de l'autre, c'est sentir ce que l'autre personne cherche à exprimer pour que vous puissiez percevoir davantage au-delà des mots.
Tu sais, parce que souvent, les gens utilisent des mots pour s'exprimer, mais derrière ces mots-là, il y a d'autres mots qui pourraient monter, mais ils ne sont pas dits. Donc, sentir au-delà de ce que la personne cherche à exprimer, c'est ça un petit peu. C'est pour ça quand on écoute quelqu'un, puis on n'est pas certain de ce qu'elle vient de dire, parce que vous entendez d'autres choses derrière les mots, c'est bien de reprendre sa parole et de lui dire est-ce que c'est ça que tu veux me dire? C'est vraiment ça? Il n'y aurait pas autre chose derrière. Hein? Écouter les autres, c'est aussi savoir entendre la détresse, la joie, la peur, l'amour derrière toutes les attitudes, toutes les paroles, sans juger, ni rechercher une compréhension intellectuelle. C'est spécial ça, là, mais quand on écoute quelqu'un, on devrait seulement faire un avec, puis essayer de l'écouter le plus possible, qu'est-ce qu'elle essaye de nous partager ou de nous exprimer. Écouter exige de l'objectivité. Hein? Faut tout accueillir. De l'empathie. Donc, souvent, il faudrait se mettre à la place de l'autre pour savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'elle essaie de nous partager. Et aussi, on devrait avoir un désir sincère de donner du temps d'écoute à l'autre. Parce que si vous n'avez pas le temps ou vous ne voulez pas prendre le temps ou que vous n'êtes pas intéressé à écouter l'autre, ben vous ne devriez pas rester là à faire semblant de l'écouter, ça donne rien. Donc, peut-être, ce serait bien de dire à l'autre, quand quelqu'un veut vous dire quelque chose, de dire, j'ai pas le temps en ce moment, est-ce qu'on peut se revoir plus tard, ou est-ce qu'on pourrait se parler au téléphone, ou, tu sais, de dire, c'est bien d'exprimer que c'est pas le temps pour vous parce que vous seriez pas en bonne écoute. Ça, c'est vous respecter, puis respecter l'autre aussi, parce que ça donne rien de rester là à écouter quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, mais que vous êtes complètement ailleurs. Il n'y a pas de communication. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que dans une communication, il faut être à l'écoute. Si vous n'êtes pas à l'écoute, il n'y en a pas de communication. On dit qu'une personne qui a de la difficulté à écouter les autres démontre qu'elle n'écoute pas ses propres besoins. C'est fort possible que si moi, je m'écoute pas, mais bon matin Carmel, bonjour. Si moi, j'ai pas appris à m'écouter, comment voulez-vous que j'écoute les autres? C'est sûr que c'est pour ça qu'une bonne communication commence toujours par soi. Je dois m'écouter, apprendre c'est quoi m'écouter. Et quand j'aurai développé cette écoute-là envers moi-même, ben là, je vais pouvoir écouter les autres d'une façon très efficace, puis comprendre exactement ce que la personne est en train de me partager. Fait que c'est important qu'une personne qui comment je pourrais dire, donc, qui réalise qu'elle ne s'écoute pas, elle n'est pas très en contact avec ce qui se passe en elle, ben évidemment, ça va être difficile, cette personne-là, d'être en contact avec l'autre, avec les autres. Excusez. À l'inverse, quelqu'un qui sait comment écouter, quelqu'un qui sait comment écouter aura plus de facilité à écouter les autres et à les aider, c'est sûr. Si moi, ça fait 15 ans que je pratique la méditation parce que je m'observe, puis que je me regarde, et puis que j'essaie de m'améliorer, j'essaie d'améliorer ma vie, et je demande de l'aide, j'ai des conseils, je pratique, je m'améliore, je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Évidemment, quand une personne va me parler parce que j'ai appris à m'écouter, ben je vais être, on va dire, je vais être ferré en québécois, là, mais je vais être, je vais être pas habitué, mais je veux dire, je vais avoir des meilleurs outils pour écouter l'autre, parce que j'ai appris, moi, à m'écouter. Si tu veux développer ton écoute face aux autres, ben, commence à t'écouter toi-même, regarde ce qui se passe dans tes sens, dans ta vie, dans ton mental, dans ton monde émotionnel, spirituel et tout et tout. Et plus tu vas te connaître, plus tu vas connaître l'autre. On dit qu'écouter les autres, c'est être, entre guillemets,
avec la personne. Quand tu es avec une personne, ben, on essaye de, pour être dans une meilleure communication, une meilleure écoute, le plus possible d'être avec cette personne-là, être avec elle, être présent, être à l'écoute de cette personne-là, observer ce qu'elle nous dit par ses gestes, par ses paroles. C'est ça. Être la meilleure écoute que tu peux pas faire avec une personne, c'est être avec. Donc, être présent. Là, oui. On va voir ensemble 5 façons de communiquer. Là, je fais pas référence à des sourds et muets ou à des personnes comment je pourrais dire, donc, qui t'envoient des textos. C'est des autres formes de communication. Là, je parle de deux personnes qui sont une en face de l'autre et qui communiquent. Il y a 5 sortes, 5 différentes façons de communiquer, d'accord? La première, on l'appelle le partage. Quelqu'un qui partage. Qu'est-ce qu'il fait quand quelqu'un partage? Ben, c'est qu'il donne son opinion. Il, euh, il vous cite un fait. Il vous dit, je sais pas, hier, il y avait beaucoup de monde à l'épicerie. Et puis, j'ai trouvé ça spécial, le fait que j'attende 15 minutes à la caisse. Donc, il vous partage un fait qu'il a vécu. Quand quelqu'un nous partage un fait comme ça, ben ce qu'on a à faire, ben c'est l'accueillir. Oui, il y avait du monde, ok, je suis pas allé moi, puis tu sais, il y a juste un partage d'informations. Ça, c'est une forme. La deuxième forme de communication, on l'appelle la question légitime, c'est-à-dire que la personne demande une information. Donc, elle t'arrive, cette personne-là, elle dit, peux-tu me dire il y a beaucoup de monde, si, toi qui arrives de l'épicerie, s'il y a beaucoup de monde dans les allées, bon, si c'est achalandé beaucoup, parce que je voudrais y aller, mais je voudrais pas attendre, blablabla. Et donc, cette personne-là, elle a une question légitime, hein? C'est une question qui a le besoin de savoir la réponse, et vous devez répondre avec, selon vos connaissances. Si vous ne le savez pas, je le sais pas, je peux aller à l'épicerie, je vais tantôt, ou si tu veux, je te rappelle pour te dire s'il y a beaucoup de monde. Mais il y a peut-être beaucoup de monde dans la demi-heure qui est là, mais après ça, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde quand toi tu vas y aller, donc c'est pas évident de répondre à cette question-là. On ne sait pas, l'achalandage, ça varie beaucoup. Mais cette forme de communication-là, qui est la question légitime, ben, tout ce qu'on a à faire quand quelqu'un nous pose une question, ben, c'est de répondre selon nos connaissances, c'est tout. Ça, c'est la deuxième forme de communication. La troisième, c'est la demande d'aide véritable. Donc, la personne, elle vous demande de l'aide. Elle veut répondre à un besoin et elle vous pose une question. Est-ce que tu pourrais m'aider à aller faire mon épicerie parce que j'ai une grosse épicerie à faire et j'ai besoin d'aide pour pouvoir ramener tout ça à la maison. Bon, donc, cette personne-là vous demande de l'aide. Et ça, c'est légitime aussi. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'aider selon, ben, si ça vous tente, selon votre disponibilité, selon vos capacités, et c'est tout. Ça, c'est la troisième forme de communication. Il y a une quatrième forme, qui est la question ou le partage de doutes. Ça, vous n'avez pas besoin de tout noter ce que je vous dis, mais quand même, si c'est important pour vous, notez-le. Vous pourrez peut-être prendre des notes quand vous allez écouter la conférence en différé. Donc, la question ou le partage de doutes, c'est-à-dire que la personne remet en question ce que vous venez de dire. Donc, vous êtes en train de dire à une personne, hier, j'ai vu un extraterrestre. Là, la personne, vous êtes en train de lui dire ça, ou peut-être que la personne est en train de vous dire ça. Ce serait mieux comme ça. Quelqu'un vous arrive et vous dit, hier j'ai vu un extraterrestre. Donc vous avez un doute. Et là, vous allez remettre en question qu'est-ce qu'elle dit. T'es sûr que
tu as vu un extraterrestre hier? Donc, vous reposez une question légitime pour pouvoir, parce que vous avez un doute, et vous reposez une question, puis parce que cette question-là, ce qu'elle va vous partager, ça a un impact sur vous, et vous voulez, vous mettez un doute, donc vous voulez vous assurer, vous posez une question à l'autre, vous voulez vous assurer que c'est bien ça qui a été dit. Donc, la question ou le partage de doute, ce qu'on a à faire avec ça, c'est de reposer une question. Reposer une question pour clarifier qu'est-ce qui vient d'être partagé. Ou même si la personne a une question comme viendrais-tu m'aider à peinturer mon salon? Et là, dernièrement, vous vous êtes aperçu que cette personne-là a peinturé son salon. Vous doutez parce que vous dites, me semble que c'est pas le temps de peinturer, ou me semble qu'elle avait pas le temps de peinturer, là, tout d'un coup, elle a le temps, donc vous avez un doute, et là, vous posez une question. T'es sûr que tu me demandes de peinturer ton salon? Tu sais, c'est ça la question ou le partage de doute. Il y a comme un doute dans la question ou dans le partage, quand la personne vous partage quelque chose. Bon, la manière dont on a à réagir, c'est de reposer une question pour clarifier tout ça. Et la dernière forme de communication, elle, on l'utilise, moi je l'ai utilisé souvent et j'ai vu des gens aussi l'utiliser souvent, c'est que la personne vous partage quelque chose et puis en même temps, elle demande de l'aide, puis cette aide-là, elle est cachée. Donc c'est un partage avec une demande d'aide cachée. Ça, c'est assez spécial. Donc la personne nous raconte quelque chose, elle nous partage quelque chose, et elle a un certain malaise ou une plainte. Puis là, vous décelez en dessous de ce partage-là qu'il y a comme une demande d'aide. Exemple. La personne vous arrive, excusez-moi, la personne vous arrive tout bonnement comme ça, vous allez prendre un café, et là, vous commencez à discuter, et à travers son partage ou ses discussions, elle vous dit, ouais, c'est de valeur, hein, si j'avais plus d'argent, ou plus de moyens, ou plus de temps, je ferais telle ou telle chose. Euh, Toi, Claude, as-tu beaucoup d'argent, c'est ainsi? Tu sais, cette personne-là, elle te demande pas légitimement, mais c'est-à-dire franchement ou clairement qu'elle a besoin d'aide. C'est une demande d'aide qui est comme cachée. Elle se plaint qu'elle n'a pas beaucoup d'argent ou qu'elle n'a pas beaucoup de temps ou qu'elle aurait besoin de ci, de ça, mais elle ne te le demande pas officiellement, cette aide-là. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui jouent à ce jeu-là et souvent ils en sont pas conscients. Ils demandent de l'aide, mais avec... c'est caché un peu, là. Donc, ça, c'est une forme de communication qui est assez spéciale, mais qu'on utilise plus ou moins fréquemment. Euh, Dans les 5 façons de communiquer que je viens de vous dire, que je viens de vous expliquer, donc le partage, il y a le partage, la question légitime, la demande d'aide véritable, ces 3 premières-là sont les façons idéales de communiquer. Donc, on peut partager quelque chose, hein, je dis quelque chose à quelqu'un, ou je pose une question à quelqu'un, et où je demande de l'aide. C'est 3 façons de communiquer. Les 2 autres, qui est la question avec un doute, la personne n'a pas très compris ce que tu veux exprimer, ou bien tu exprimes quelque chose avec une plainte ou un malaise, bien ça, ces 2 façons-là sont moins recommandées, évidemment, parce que c'est pas clair, c'est pas franc, il risque d'avoir des malentendus. Donc, c'était les 5 différentes façons de communiquer quand on parle face à face avec quelqu'un, mais aussi ça peut se faire par téléphone, évidemment. Les 5
façons de communiquer différentes. Donc, les trois premières sont ceux qui sont idéales. Et c'est important aussi de voir justement comment on communique avec les autres. Parce que souvent, on n'est pas clair dans nos demandes. Soit on fait une plainte, soit on questionne avec des doutes. Et imaginez quand c'est pas clair, puis l'autre personne qui a pris l'information, pour elle, a conclu que c'était ça que vous aviez dit. Donc, il y a un problème de communication. Et vous savez, la communication, c'est la base. C'est la base de l'humanité. Il faut savoir communiquer. C'est la base d'un couple. C'est la base dans une famille. Si on n'est pas capable de s'exprimer d'une façon claire, précise, légitime, ben écoutez, ça fait pitié un petit peu. Il faut vraiment être capable de dire aux autres, de partager nos choses, de poser nos questions, et sans avoir peur d'être jugé ou critiqué. Sinon, qu'est-ce qu'on a quand on a peur d'être jugé ou critiqué? Ben, on fait des partages avec des doutes. On fait des demandes d'aide cachées, c'est pas clair. Donc, c'est pour ça qu'il y a des incompréhensions qui s'installent. Les incompréhensions font qu'il y a une mauvaise communication. Et souvent, quand il y a une mauvaise communication, c'est pas long que ça devient l'enfer. Et là, les gens, ben, pour éviter des problèmes dans le futur, ben, ils communiquent plus. Et pour éviter des disputes, pour éviter des malentendus, et ça devient très compliqué. Oui, oui, tu me dis ça, tu te rappelles pas que tu me dis ça? Ben, moi, c'est le même, je l'ai compris. Puis, vous savez, justement, la communication, quand c'est pas clair, ben, c'est difficile pour les deux côtés à obtenir ce qu'on veut ou à ce que les choses soient réalisées dans notre but, comme on l'entend, comme on voudrait le voir. Il faut savoir s'exprimer, puis que ça soit clair. C'est à nous de pratiquer chacun de notre côté notre écoute de soi, notre compréhension de soi, l'écoute de l'autre, compréhension de l'autre, puis de poser les questions quand les choses ne nous semblent pas claires. Chacun a la responsabilité de, de, de poser des questions lorsqu'il y a des doutes, quand c'est pas clair. Chacun a sa propre responsabilité de faire ça en communiquant. C'est quoi qui nous empêche de bien écouter? Qu'est-ce qui nous empêche de bien écouter? Ben, si on se met des bouchons dans les oreilles, c'est sûr que ça nous empêche de bien écouter. Mais à part ça, je vais vous dire que quand vous êtes installé devant une personne et que cette personne-là commence à vous partager des choses, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de l'écouter? Ben, c'est que vous avez des conflits à l'intérieur, vous-même, vous n'êtes pas en bonne écoute parce que vous êtes dans un état de conflit. Ça se peut que si l'autre vous partage quelque chose qui est blessant, ben ça se peut que ça réveille votre blessure à vous et que là, vous ne soyez plus en bon état d'écoute. Parce que vous allez vous référer à votre blessure et non à l'autre. Ça se peut aussi que vous manquiez ce jour-là de concentration, vous n'êtes pas là, vous pensez trop à quelque chose d'autre qui vous préoccupe. Ça se peut que vous n'ayez pas le temps d'écouter l'autre aussi, puis que vous êtes sentez obligé de donner du temps, et là, vous avez hâte que l'autre sorte toutes ses affaires pour que vous puissiez vous sauver. Dans ce temps-là, on n'est pas dans une bonne écoute. Ça se peut aussi que vous soyez très préoccupé de façon générale, comme avoir beaucoup de factures à payer, réparer la maison, ou l'auto qui est brisée, votre ordinateur marche plus, vous avez besoin de cet ordinateur-là pour d'utiliser vos multimédias ou de communiquer, puis là, vous êtes préoccupé par ça. Donc, quand on est préoccupé comme ça, c'est peut-être mieux de dire à l'autre, bon, j'ai trop d'enfants dans ma tête, là, on peut te surprendre parce que là, je ne serai pas beaucoup d'aide si je ne suis pas capable d'écouter.
Ça se dit aussi, là. Une autre chose aussi qui nous empêche d'avoir une bonne écoute, c'est que si on se sent impliqué dans le problème de l'autre, hein, vous êtes avec votre chum, puis votre chum, ben, il trompe, vous savez que sa blonde la trompe avec vous, mais là, vous êtes impliqué et c'est pas le fun d'entendre l'autre qui s'inquiète. Et ça, évidemment, quand on est impliqué dans quelque chose, on peut pas être à l'écoute, ça c'est sûr. Euh, Quand une personne vous parle et que vous pensez à d'autres choses, vous n'êtes pas là, donc vous n'êtes pas à l'écoute. Quand la personne vous parle et que c'est pas intéressant, ça tire du jus, comme on dit, ça aussi, c'est pas le fun et qu'on n'est pas dans une bonne écoute. Si vous êtes dans un restaurant puis tout le monde parle alentour, la musique est trop forte ou que ça jacasse d'un bord puis de l'autre puis que vous avez de la difficulté à entendre l'autre personne, ben c'est sûr qu'on n'écoute pas. Salut Gaétan! Je suis content de te voir, Monsieur Gaétan. Et c'est sûr que si la personne me partage quelque chose puis que moi je fais un saut parce que je me dis ah t'as dit ça et là je suis en réaction et je pourrais être en colère, je pourrais vivre une émotion, mais quand je suis dans mon monde émotionnel et que les émotions prennent le dessus, c'est sûr que je suis pas à l'écoute. Je peux pas être vraiment à l'écoute parce qu'être à l'écoute, on en a parlé tantôt, hein, c'est vraiment être tout là, accueillir l'autre dans ce qu'il est en train de nous partager et sans jugement, sans critique. C'est sûr que moi, si je vis d'une émotion puis que ce que tu es en train de me dire me fait monter de la colère en moi ou de la peine, c'est sûr que je suis pas à l'écoute à 100% là. Si j'essaie de comprendre l'autre, si j'essaie d'analyser qu'est-ce que je pourrais dire pendant qu'il me parle, ben je suis pas là. Je suis pas là, je suis dans mes pensées en train de préparer mes réponses. C'est pas être à l'écoute non plus. Quand l'autre est pas clair dans ses propos, puis que ça fait 5 minutes qu'il me parle de quelque chose, puis je me pose encore des questions de sa première phrase, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je comprends rien. C'est pas clair, là. Ben, c'est sûr que quand c'est pas clair, c'est à vous de poser des questions. Arrêtez l'autre de parler, puis de dire, écoute, là c'est pas clair, j'aurais des questions, parce que là, je suis tout mêlé, j'entends plus rien, là. Je comprends plus rien. Donc, je suis pas en bonne écoute. Quand on n'est plus capable de comprendre ce que l'autre dit, on ne peut pas être en bonne écoute. Quand l'autre... Ça, vous avez sûrement vécu ça. La personne, elle veut que vous donniez raison. Elle partage quelque chose, puis là, ben vous savez, vous, que c'est pas... On va dire... C'est pas correct, ou c'est pas... ça devrait pas être la meilleure façon de régler un problème. Admettons que cette personne-là... elle vous raconte des problèmes et elle pense les régler d'une certaine façon, puis vous, ça fait Mais cette personne-là, elle veut que vous donniez raison. Regarde, je vais faire ça, hein, je suis correct hein, que je fasse ça, hein, puis oui, c'est ça que je vais faire, puis c'est ça que je vais y dire, puis c'est ça que je vais faire maintenant. Dans mes nouvelles actions, ça va être ça, mais la personne, hein, tu me donnes-tu raison, hein? Tu t'appuies-tu ce que je veux. Ça, là, quand une personne est comme ça, puis qu'elle veut absolument que vous disiez qu'elle a raison, mais qu'à quelque part, c'est pas la bonne façon, c'est assez difficile d'être à l'écoute parce que euh, on sait à quelque part que il va avoir, ça va envenimer les choses ou c'est pas la meilleure solution pour cette personne-là. Donc, c'est mieux de lui dire, gars, écoute, tu veux trop que j'appuie tes actions et moi, de mon côté, ça serait pas la bonne action. Donc, en me forçant à appuyer, te donner raison, bien, moi, je suis pas à l'écoute, là. Je peux pas en continuer dans la conversation parce que je n'appuie pas ton dire. Donc, ça, c'est une façon aussi que, comme vous êtes bloqué, vous n'appuyez pas la personne, elle veut avoir raison, puis vous, non, vous donnez pas raison parce que vous savez que c'est pas la meilleure solution. Donc, ça aussi, ça bloque une communication. Donc, vous n'êtes plus à l'écoute. Quand la communication est bloquée, il n'y a plus d'écoute. Et ce qui peut aussi, j'en ai parlé tantôt, les émotions que l'autre peut réveiller dans nous.
Tu sais, la colère, la tristesse, le désaccord, l'impatience, toutes ces émotions-là, puis pas juste que l'autre réveille en nous, hein. Si vous êtes en train de discuter dans un restaurant, puis tout d'un coup, le ton s'élève dans le restaurant, puis ça parle de plus en plus en plus fort, puis vous, ça vous rend impatient parce que là, vous comprenez plus rien, bien là, vous vivez une certaine émotion, et là, vous n'êtes pas à l'écoute, c'est sûr. Personne ne peut être à l'écoute dans ce temps-là quand on n'entend plus ce que l'autre nous dit. Donc, pour être bien à l'écoute de l'autre, il faut être ici maintenant, hein? Faut pas être parti dans nos pensées puis dire mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là? Hey, ça marche pas. Non, il faut rester ici maintenant, l'écouter, puis suite à ce qu'elle dit, et avoir les idées claires, et c'est à vous à faire votre partage, ou lui demander si vous pouvez suggérer une solution, ou est-ce que tu es en train de me demander de l'aide, est-ce que tu es en train tu veux juste me partager ce que tu vis, puis tu t'aimerais savoir si, moi, de mon côté, j'ai déjà vécu ça, tout ça. Vous savez, c'est important de parler à l'autre, à savoir qu'est-ce qu'elle désire. Si elle désire juste chialer, ben, à quelque part, si ça vous tente pas, vous lui dites, ben là, c'était juste mieux de te plaindre, là, puis tu veux pas régler ton problème, ben moi, j'ai pas de temps à perdre, moi, j'aimerais mieux aider des personnes qui veulent s'aider. Là, tu veux pas t'aider, tu veux continuer à haïr cette personne-là, tu veux continuer à vivre comme ça, ben, c'est ça. C'est à vous, à quelque part, et ça m'est arrivé aussi, de tasser toutes les personnes qui veulent pas s'aider, c'est à vous de les tasser, sans culpabilité, vous lui dites gentiment, regarde, moi je suis prêt à t'aider, mais si toi tu veux pas t'aider ou t'es pas prêt à changer, désolé, mais j'aide vraiment ceux qui veulent prendre de l'avance dans la vie, puis avancer et régler leurs affaires pour pouvoir se libérer, puis cesser de se plaindre, parce que tout ce qui nous arrive nous appartient. Donc, si une personne, à chaque fois qu'elle t'appelle, ou à chaque fois que tu la rencontres, ou à chaque fois que tu vas prendre un café, puis c'est pour chialer, et pour se plaindre de sa vie, ben c'est pas de sa faute. C'est votre faute si vous continuez à l'écouter et à l'encourager dans ce qu'elle vit. Cette personne-là qui vit des problèmes, qui ne sort jamais de ses problèmes, ou aussitôt qu'elle en règle un, elle en a un autre, puis elle arrête pas de se plaindre, ben si cette personne-là vous tire du jus, c'est pas son problème, c'est le vôtre. Pourquoi? Parce que vous alimentez cette relation-là. Ta meilleure amie ou ton meilleur ami qui arrête pas de te tirer du jus, là, ben c'est pas ton meilleur ami, pis c'est pas ta meilleure amie. C'est une personne qui souffre, qui a besoin d'aide, puis si toi, t'es tanné de l'entendre, t'es tanné de son quotidien qui est toujours le même, puis toujours du pareil au même, c'est toujours la même chanson, ben c'est à toi à arrêter de la mettre cette chanson-là, puis dire là, j'ai changé de disque, j'ai changé de chanteur, là, moi ça me tente plus de t'entendre, c'est toujours la même chose que tu me racontes, ça avance pas ta vie. Fais quelque chose parce que moi je suis tanné. Et ça, je l'ai fait. Et ça, j'ai perdu des soi-disant amis, mais mon Dieu, j'ai pas perdu d'amis. J'ai gagné un ami. Moi. Moi, j'ai pris soin de moi. J'ai cessé d'alimenter des choses qui me blessaient. Et j'ai cessé de me faire tirer du jus de Pierre Jean-Jacques. Je dis pas plus jamais d'écouter des gens comme ça. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que si quelqu'un vous partage toujours les mêmes souffrances, les mêmes, il patauge toujours dans sa boîte, vous pouvez dire oui, je suis là pour t'aider si tu t'aides. Mais si tu es là, puis tu pratiques pas, puis tu essaies de toujours me dire qu'il n'y a rien à faire, ben c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire, c'est parce que tu n'es pas capable encore d'avancer, c'est correct. Quand tu avanceras, tu me rappelleras. Moi, c'est la manière que j'ai procédé. Lorsque tu seras capable de te rendre à tel niveau, tu auras atteint tel but, tu me rappelleras. Puis dans ce temps-là, les gens ne me rappellent pas, et puis c'est correct aussi, parce que moi, pendant ce temps-là, quand je me fais pas tirer du jus, là, par Pierre Jean-Jacques, ben j'avance. Hein? J'ai plus de temps à perdre avec des gens qui veulent pas avancer. Puis ça devrait être vous aussi, là.
Vous aussi, vous devriez agir de la même façon. Et si vous êtes la personne qui se plaint, si vous êtes la personne qui patauge toujours dans la même merde, là, ben je tiens juste à vous dire que c'est pas le problème de personne, puis personne veut entendre vos problèmes. Alors, toussez vos manches, regardez ce que vous êtes capable de faire, puis si vous êtes bloqué, mais vraiment bloqué, allez consulter, demandez de l'aide, mais arrêtez de vous plaindre parce que vous êtes responsable de votre vie, comme moi je suis responsable de la mienne. On est tous responsables de notre bonheur. Alors, toussez vos manches, let's go. On n'a pas de temps à perdre à se rendre malheureux. On a juste du temps pour se rendre heureux. Tiens, tenez-les-vous pour le dire, c'est dit ce matin. C'est important parce que il n'y a personne qui aime communiquer avec quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre. Ça tire du jus, c'est fou. Et ça, quand vous allez faire un beau nettoyage dans votre vie, commencez par tasser un petit peu gentiment les personnes qui n'arrêtent pas de se plaindre. Quelle réaction qu'on pourrait avoir face à une personne qui essaye de... qui communique avec nous, puis notre écoute n'est pas efficace. Genre, on écoute, mais à quelque part, on voudrait comme agir d'une autre façon. Donc, on n'est pas dans une bonne écoute. Lorsqu'on fait la morale à l'autre, on n'est pas dans une bonne écoute, on ne l'accueille pas. Lorsqu'on donne des conseils sans que la personne nous demande, hein? Hey, là, je viens de t'écouter, là, puis tu devrais faire ça, puis tu devrais faire ça, puis là, je te suggère de faire ça aussi, puis après ça, tu n'auras plus de problème. Ben là, tu es en train de dire à la personne, là, quoi faire, puis elle t'a pas demandé d'aide. Attends qu'elle te demande de l'aide, ou demande-lui, est-ce que tu as besoin d'aide? Aimerais-tu ça que je te suggère quelque chose? Et au moins, la personne, si elle veut de l'aide, ben, elle va être en accord avec ce que vous dites. Elle n'est pas obligée de faire ce que vous dites, mais au moins, elle va accueillir ce que vous êtes en train de lui dire. Si vous êtes en train d'écouter l'autre personne et que vous êtes complètement dans l'une pendant que l'autre parle, ben c'est de valeur, mais il n'y a pas d'écoute. Si vous répondez, une personne te parle de son auto qui est brisée, puis que vous êtes là en train de lui dire, hey, demain matin je me fais du pain. Ben vous n'êtes pas là pantoute, hein? Vous êtes à côté du sujet, comme on dit. Ou bien la personne, elle parle de son auto qui est brisée parce qu'elle cherche de l'aide, elle cherche un bon mécanicien et vous changez de sujet. T'as-tu écouté l'émission hier sur tel poste de télé? Tu sais? Vous n'êtes pas là pendant tout. Ça, c'est des réactions que les gens ont des fois pendant qu'on leur parle. Ils nous répondent complètement des choses à côté du sujet ou bien ils changent de sujet. Quand on console quelqu'un, ça a l'air qu'on n'est pas efficace, parce qu'on devrait pas consoler quelqu'un. Tu sais, genre, oh, pauvre toi, puis oui, c'est vrai que la vie est dure, puis c'est vrai que ce que tu as vécu, c'est pas facile, puis tu sais, ça là, c'est pas une écoute efficace. Une écoute efficace d'une personne, une fois qu'elle t'a dit des choses qui sont difficiles à elle, pour elle à expérimenter, on devrait être là puis lui demander, bon, est-ce que tu aimerais que je t'aide? Est-ce que comment ça se passe en dedans de toi? Tu sais, la bonne écoute, c'est ça. Ça se passe comme ça en dedans de toi, ok? Est-ce que tu voudrais de l'aide? Est-ce que tu aurais besoin de repos? C'est quoi tes besoins là? C'est de retrousser ses manches, puis de la sortir de sa torpeur de « Oh, pauvre de moi, je vis des expériences trop difficiles, comment faire pour survivre dans ce monde cruel? » Ben, c'est ça. On n'est pas dans une bonne écoute quand on essaie de consoler l'autre. Ben oui, ça fait du bien de consoler votre petit enfant qui a 2 ans qui s'est blessé, puis qu'un maman va frotter bobo, puis elle va béquer bobo, puis c'est fini. C'est correct, ça, là. Mais quand tu es rendu une grande personne, puis qu'elle est responsable, puis qu'elle est capable de prendre ses propres décisions, ou qu'elle a besoin d'aide pour en prendre, c'est bien de lui suggérer, de l'aider à avancer, et non d'être là, puis de la consoler, puis de la flatter, puis pauvre toi, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Hey, c'est de valeur, une fille comme toi, puis vivre une telle expérience. Ben oui, mais c'est parce que les expériences, il faut grandir. Donc, consoler n'est pas efficace. Contredire n'est pas efficace non plus. Contredire la personne, c'est pas le temps de contredire la personne. C'est le temps de lui poser des questions puis de lui demander si elle veut de l'aide. L'accuser, hein, ben c'est de ta faute, t'aurais pas dû faire ça. Hey, l'accuser, ça, c'est
Si vous voulez, si, si vous voulez vous faire des ennemis, accusez. Donc, c'est sûr que c'est pas une bonne écoute quand on accuse. Ou bien, couper la parole. Tu sais, la personne te parle, est en train de t'exprimer quelque chose, puis toi, tu lui coupes la parole pour dire, hey, il faut que je te raconte quelque chose. Ça me fait penser à moi des fois, ça. Moi, je vais tellement parler que des fois, je coupe la parole pour pouvoir parler. C'est mettons que j'ai une faiblesse, comme tout le monde aussi, mais moi, je me vois des fois de temps en temps à couper la parole. C'est bien qu'on me dise, l'autre vient de me couper la parole, laisse-moi finir. C'est correct. C'est légitime, c'est bien. Donc, couper la parole pour parler de soi ou parler de ses problèmes, c'est pas une écoute efficace. Faire des déductions, comme interpréter quelque chose, ou oh, tu dois, ouais, ça veut dire ça. Et après mon analyse, je pense que tu devrais faire ça. Mais ça, là, c'est pas une écoute efficace non plus. Je vous le dis, écouter, là, c'est faire un avec l'autre, juste accueillir tout ce qui se passe, puis demander à l'autre par après, qu'est-ce que vous devriez faire de toute cette information-là? Est-ce qu'elle est en train de vous demander de l'aide? Est-ce qu'elle est en train juste pour faut que je le dise à quelqu'un? Et c'est à toi que j'aimerais le dire. Est-ce qu'elle veut de l'aide? Est-ce que c'est une demande de quelque chose? C'est-tu parce qu'elle a une question qu'elle aimerait avoir des réponses? C'est ça, écoutez. C'est juste les trois formes, les trois façons différentes. Les trois premières que j'ai parlé tantôt, c'est ça qu'on doit faire. Les deux autres, oubliez-les. Mais les trois premières, accueillir l'autre dans son partage, savoir si elle a une question à vous poser ou savoir si elle a de l'aide, si elle a besoin d'aide. C'est seulement ça qu'il faut faire quand on écoute quelqu'un. Donc, tout ce que je vous dis là, faire la morale, donner des conseils sans qu'on le demande, être dans l'une, répondre à côté du sujet, changer de sujet, consoler, contredire, accuser, couper la parole, faire des déductions, ridiculiser son problème. Hein? Ah, mon Dieu, ça t'arrive. Ben voyons donc. Voici, tu sais, ridiculiser quelqu'un, c'est pas une bonne façon non plus d'être à l'écoute. Le plaindre, hein? De, ben oui, pauvre toi. Ça, c'est plaindre. L'aider à se plaindre. Ou renier l'autre qui a vie. Ben non, c'est pas grave ce que tu traverses. Tu sais, je veux dire, tu y penseras plus le jour de tes noces, hein? Comment que nos mères nous ont dit ça. Tu penseras plus à ça le jour de tes noces. Ça, c'est comme renier le problème. Donc ça, c'est pas une écoute efficace. La communication commence avec l'écoute de soi, puis s'étend avec l'écoute des autres. On le sait pas mal. Maintenant, tantôt, je vous parlais de... Quelle heure est-il? Ok, ça achève. Tantôt, je vous parlais de méditer, puis d'être ici maintenant, dans le moment présent. Mais on va parler de c'est quoi le moment présent. C'est important parce qu'il y en a en masse qui ont un peu de difficulté à le vivre, le moment présent, de rester là et d'être observateur de sa vie, de vivre pleinement sa vie, si vous voulez. Qu'est-ce que le moment présent? Ben, c'est être en contact avec ce qui se passe ici maintenant sans s'inquiéter du passé ou du futur. Du passé ou du futur. Du passé ou du futur. Je ne sais pas quel bord vous le mettez, le passé ou le futur. C'est simplement observer, profiter de l'instant qui passe. Donc, en ce moment, si vous voulez bien, restez avec moi sans penser à rien et vivre votre moment présent. Ici maintenant. Juste être là, respirer, réaliser que vous êtes dans un corps, sur une planète, et que vous faites un avec la Terre, avec le cosmos, avec la vie. Vous êtes là, ici maintenant, simplement. Il n'y a plus rien, juste vous. C'est-à-dire, il y a tout, et vous êtes dans le tout. Vous êtes là. Vous vous fondez à tout ce qu'il y a là, ce qui est. C'est pas plus compliqué que ça, et d'ici maintenant, c'est ça. Je prends conscience que je respire. Je prends conscience que je suis dans un corps. Je prends conscience que je pense. J'observe. Oui, je ressens. Mon ressenti est sur le neutre. Je n'ai pas de peine, j'ai pas de colère, pas d'émotion. Je suis dans le neutre. Et c'est ça ici maintenant, c'est rester dans le neutre.
Ça fait du bien. C'est comme recharger sa batterie. Moi, je me dis, je récupère dans l'ici maintenant. On manque jamais d'énergie dans l'ici maintenant. Il y a toujours de l'énergie. Quand on perd l'énergie, quand on se sent fatigué, quand on sent qu'on manque d'énergie, observez. Vous n'êtes pas ici. Vous êtes dans le passé ou dans le futur. On va en parler tantôt, comment on fait pour déceler si on est dans le passé ou dans le futur, d'accord? Donc, quand on a des préoccupations, ben c'est ça, on va en parler. Oui, à bientôt, Ginette. Quand, euh, voyons, je viens de le dire qu'on allait parler de qu'est-ce qui fait qu'on est dans le passé ou dans le futur, mais justement, j'y arrive là. Quand on a des préoccupations causées en relation avec un événement possible dans le futur, on dit toujours possible parce que c'est pas là et ça se pourrait que, eh bien, on a des malaises, l'anxiété, des tensions, du stress, des inquiétudes. Ça fait partie du futur. Et quand c'est un état causé par un retour inutile, je vous dis bien inutile parce que tous les retours sont inutiles sur des événements passés, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ce qui est déjà arrivé. On ressent de la culpabilité, du regret, de la rancune, de l'amertume et de la tristesse. Donc, si on met ça sur nos doigts, dans le passé, lorsqu'on ressent de la culpabilité, du regret, de la rancune, de l'amertume, de la tristesse, on n'est pas ici maintenant, on est dans le passé. Et si on est dans un malaise, on vit de l'anxiété, tension, stress, inquiétude, on dirait que je suis en train de chanter Une souris verte. Donc, malaise, anxiété, tension, stress, inquiétude, lorsque vous êtes dans ces genres d'émotions-là ou sentiments, bien, vous êtes dans le futur. C'est simple et un peu compliqué parce que c'est toujours être observateur. Donc, si je pratique une méditation en ce moment et je ressens de l'inquiétude, c'est parce que je fais référence à un événement du futur. J'ai une chance, j'ai ma liste. Donc, si je suis dans le futur, je ne suis pas ici maintenant. Si je regrette quelque chose, ben, je suis dans le passé. Fait que si je suis dans le passé ou dans le futur, ben, dans ma méditation, je ne suis pas ici maintenant. Ça fait que je ne suis pas en train de méditer. Je suis en train de m'inquiéter ou je suis en train de vivre de la tristesse ou de la rancune ou je vis quelque chose. Fait que, autrement dit, lorsque ton sentiomètre là, ou ton émotionnomètre, ton monde émotionnel, lorsqu'il n'est pas au neutre, ben c'est parce que tu es dans le passé ou dans le futur. Lorsque tu es dans le neutre, tu ressens rien, tu es juste bien là, observateur de ce qui se passe, ben tu es dans le moment présent. Et c'est seulement dans le moment présent que tu peux dire que tu es en train de méditer dans l'ici maintenant. Et vous allez vous apercevoir avec le temps, plus vous allez vivre votre moment présent, plus les réponses et la guidance dans votre vie arrivent encore plus vite. Parce qu'il n'y a plus de mental, d'ego qui bloque. Il n'y a plus d'inquiétude, tristesse, peur, tout ça. C'est parti. Et oups, la réponse à votre question ou l'aide que vous avez demandé de la vie, bien, elle arrive plus vite parce qu'il n'y a pas de blocage. Donc, c'est merveilleux. Plus on médite, plus on vit le moment présent, plus on vit ce qu'on appelle des guidances ou des situations qui s'apparentent à du déjà vu ou à des coïncidences ou des synchronicités. C'est ça, plus on en devient conscient quand on vit le moment présent. Comment développer la faculté de vivre son moment présent? Ben, on dit que pour y parvenir graduellement, il faut que tu prennes une décision. Puis la décision, c'est d'être alerte, d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi et de rester conscient aussi souvent que possible. Donc, c'est un petit peu de cesser de te promener dans le passé, dans le futur, de rester ici maintenant. Moi, je me dis toujours, si je me pose à toutes les 4-5 minutes comment je me sens,
puis je me sens bien, je me sens sur le neutre, c'est parce que je suis ici maintenant. Mais aussitôt que je me sens dans un malaise ou dans une inquiétude, dans une peur, dans une tristesse, ben c'est parce que je suis pas là. C'est quelque chose que je nourris avec mon mental puis qui me fait vivre des émotions. Donc ça, ces choses-là, ça m'évite d'être dans le moment présent. Si je récapitule pour faire un comment faire, là, pour rester dans le moment présent, c'est regarde ce que tu vis en émotion. Si tu es sur le neutre, c'est parce que ça va bien puis tu es ici maintenant. Si t'es pas sur le neutre, tu vis des malaises, des mal-être, ben c'est parce que t'es pas là. Puis si t'es pas là, t'es pas en train de méditer. T'es en train de t'inquiéter, t'es en train de vivre de l'anxiété, des tensions, etc. Donc, c'est à toi à revenir dans le moment présent puis de dire, wow, ce qui est le plus important dans ma vie, c'est ce qui se passe ici maintenant, puis ici maintenant, je veux rester parce que je veux être bien. Bon, ben, tu alimentes ce côté-là de toi, et plus tu pratiques ça, plus tu vas rester ici maintenant, et plus tu vas t'apercevoir que ta vie, tu vas la vivre en, à 100%. Tu vas la vivre en profondeur. Tu vas être bien dans. Bon matin, Claude. Merci d'être là. Ceux qui viennent juste de se joindre à nous, je sais, c'est pas évident parce qu'il y en a qui arrivent en retard un petit peu pour la conférence. Je tiens à vous dire que tout est enregistré et tout va apparaître sur mon compte, ma chaîne YouTube. Vous avez juste à aller sur YouTube et taper Claude Dastou et vous allez voir, vous vous abonnez à ma chaîne et à chaque fois que je vais rajouter une vidéo, bien vous allez être averti à travers vos courriels ou sur votre Facebook. Donc, une phrase que je tiens à vous dire, c'est que il y a juste dans l'ici maintenant que tu peux guérir. Tu ne peux pas guérir quelque chose si tu es toujours dans le passé ou dans le futur. Oublie ça. Tu es en train de dépenser de l'énergie dans des journées où que tu ne peux rien faire. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a seulement 2 journées dans ta vie que tu ne peux rien faire. Et c'est hier puis demain. Tu peux rien faire pour ces journées-là. Ça fait que, garde, si tu peux rien faire, arrête de t'occuper de ces journées-là. Occupe-toi de celle d'aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui, ici maintenant, si tu restes ici maintenant, tu as toute l'énergie qu'il faut pour faire ce que tu as à faire, ben c'est justement, si tu as besoin de guérison, reste ici maintenant, c'est là que tu vas guérir. C'est pas dans le passé, ni dans le futur, parce que c'est-à-dire, c'est pas hier ni demain, parce que c'est des journées où que tu ne peux rien faire. D'accord? Fait qu'on avance et on va terminer avec les 10 points, les 10 secrets de la bonne écoute qui apportent une bonne communication. J'espère que vous êtes en train de prendre mon café. Moi, le mien refroidit tranquillement, ce sera pas long, je vais me donner un petit réchaud. Et on va terminer cette belle conférence-là avec les 10 points, les 10 secrets d'une bonne communication. Hein? Un bon petit café. Après ça, on va aller dîner. Donc, premier point. Quand on veut bien communiquer avec une personne, c'est de faire un avec l'autre. C'est-à-dire être vraiment présent avec elle et de l'écouter. L'écouter exprimer ce qui sort de sa bouche, ce qui rentre dans vos oreilles. Si vous ne comprenez pas trop, demandez des questions à savoir, es-tu en train de me dire que blablabla. C'est de recevoir l'autre, c'est de l'accepter dans ce qu'elle est. Si la personne arrive et elle est toute, soit qu'elle est en colère ou elle est en train de pleurer en vous exprimant des choses, ben c'est de l'accueillir dans ça et de bien écouter ce qui se passe. D'accord? Donc, vouloir faire un avec l'autre, prendre sa place et ressentir ce qui se passe. Ça, c'est une bonne écoute. En deuxième, c'est savoir que lors d'une communication, tu n'es pas obligé de toujours avoir une réponse ou une solution ou de comprendre l'autre. La personne, elle te partage quelque chose, tu comprends pas. Tu as de la misère à concevoir ce qui s'est passé ou ce qu'elle te dit ou de la manière qu'elle traite l'information. T'es pas obligé de tout savoir. T'es pas obligé non plus d'avoir une réponse directe là puis de dire tiens, c'est ça que tu devrais faire. Non, t'es pas obligé. Tu
peux juste lui dire, ah, j'ai pas de réponse pour toi, laisse-moi réfléchir, ou bien je comprends pas ce qui se passe. C'est important de ne pas te sentir obligé que quand une personne te parle, ou te partage quelque chose, ou te demande quelque chose, tu n'es pas obligé d'avoir la réponse ou la solution, d'accord? Ça, c'est important, parce que on n'a pas la mission, chacun, de régler les problèmes des autres, ou de tout faire pour l'autre, ou de tout comprendre. Tu sais, des fois, les gens vivent des expériences que même nous, on n'est pas rendu là, et puis on a de la difficulté à concevoir qu'une personne puisse expérimenter ça dans la vie. Mais si t'es pas rendu là, c'est mieux de le dire, c'est mieux de le dire à l'autre. Regarde, je suis pas rendu là, je comprends pas cet état-là, cet fait-là, ou cette situation-là, et je préférerais que tu en parles à une autre personne. Ça se dit clairement, et c'est important de ne pas se sentir obligé. La troisième chose, c'est de t'assurer d'avoir bien entendu la question avant d'offrir la réponse. Hein. Si une personne te dit quelque chose, tu te poses une question, mais que c'est pas clair, ça se peut que la réponse soit tout croche. Et là, ça peut porter conflit. Donc, c'est important de dire, des fois, quand c'est pas clair, de répéter la question. Es-tu en train de me demander telle chose, ou es-tu en train de me dire que telle affaire? C'est important de poser la question quand c'est pas clair. Parce que si on y va avec quelque chose qu'on n'est pas sûr et qu'on embraye dans ce chemin-là, ben ça se peut que la réponse qu'on donne ou le résultat ou la solution qu'on offre, ça marche pas. Ça apporte un conflit dans la discussion. Donc, ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est de vérifier à l'aide de questions ce que l'autre veut dire quand c'est pas clair. Hein. C'est ça que ça ressemble un petit peu au troisième point, là. Donc, le troisième, c'est tu t'assures d'avoir bien entendu avant d'offrir la réponse. La quatrième, c'est vérifier à l'aide de questions. C'est comme la suite. Vérifier à l'aide de questions ce que l'autre veut dire. Le cinquième point, c'est te souvenir que la plupart des gens ne savent pas formuler une question ou faire une demande d'aide précise. Ça fait que souvent, qu'est-ce qui se passe? Ils font une demande d'aide cachée. On en a parlé tantôt. Et là, c'est pas clair. Donc, faut que tu te souviennes que la personne n'est pas habituée de demander de l'aide. C'est pour ça qu'il y a comme une demande d'aide cachée. Et je serais mieux de vérifier avec elle si c'est bien ça qu'elle veut, parce que j'ai comme l'impression que si c'est cette aide-là qu'elle me demande, peut-être je pourrais, peut-être je pourrais pas. Donc, dans la communication, il faut que ça soit évidemment clair. Et rappelle-toi que les gens, souvent, ne savent pas formuler leurs questions ou faire leur demande d'aide. Ce qui est à éviter en sixième point, c'est que lorsqu'une personne parle, puis moi j'ai ce défaut-là, j'ai cette faiblesse-là, on dirait que moi, des fois, il me semble que j'ai tout vu, que je connais tout, là. Malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut que je règle, là. Mais si tu veux, si je fais comme ça pour l'instant, et on va l'accepter et ça va se transformer, c'est que quand une personne te parle, souvent, on la coupe ou bien on parle, nous, de soi, comme si que nous, c'est plus important que ce que l'autre personne a à nous partager. Et ça, c'est une faiblesse que j'ai, c'est correct, je l'admets. Et c'est quelque chose qui se corrige à la longue en devenant conscient. Donc, c'est d'éviter de tomber dans le piège de parler de soi. Puis on le fait tout, hein. Quelqu'un nous parle, il n'a pas encore terminé de parler, de nous dire ce qu'il avait à dire, que tout de suite, nous autres, on embraye puis on raconte une histoire. On a tout un petit peu cette faiblesse-là, parce qu'on a besoin de partager ce qui se passe dans nos vies. C'est correct aussi, il ne faut pas s'en vouloir. Mais c'est important quand l'autre en est conscient, que l'autre puisse dire, excuse, laisse-moi finir, après ça, je vais écouter ta version. Moi, j'ai commencé la mienne, j'aimerais ça la terminer. Donc, ça se dit ça dans une conversation. Et c'est de s'excuser, puis de dire, oui, je te reviens avec mon histoire tantôt, j'ai hâte de te la rencontrer, mais on va continuer la tienne, c'est correct. Donc, c'est un piège un petit peu de parler de soi quand une personne parle d'elle-même. C'est à faire attention. Ça, c'était le sixième point. En septième, demeurer centré, c'est-à-dire rester ici maintenant. Quand l'autre te parle, elle aimerait bien ça que tu l'écoutes. Donc, on est tous comme ça, on veut se sentir écouté, c'est une forme d'attention qu'on a.
quand on parle. Donc, l'autre a besoin qu'on soit là, puis qu'on soit vraiment centré, à savoir que si on l'écoute vraiment, on va être capable de lui partager ou de la conseiller si elle nous pose des questions ou elle nous demande de l'aide. Si on ne l'écoute pas vraiment, parce qu'on pense à ce que nous autres, on va dire, on va faire, ben on n'est pas toutes là. Et donc, quand la personne nous demande de l'aide, on se dit, ben là, raconte-moi un petit bout, là, parce que je n'ai manqué un bout. Quand on dit ça, là, c'est parce qu'on n'était pas là. Et c'est important qu'on reste là, qu'on reste centré pour éviter justement des situations comme ça. En huitième, c'est porter une attention aux mots que la personne utilise. Parce que souvent, la personne, elle utilise des mots que peut-être qu'elle n'en connaît pas assez la signification et elle répète des mots qui sont comme insensés ou qui ne fitent pas dans les phrases. Ou bien, elle nous lance des messages. Hein? Là, je fais appel à des gens qui sont en détresse, puis qui utilisent des mots, qui mettent dans la phrase pour nous donner un petit peu des signes. Ça, c'est important qu'on soit bien à l'écoute de ces mots-là. Et ces mots-là aussi nous permettent de découvrir qu'est-ce qui se passe en dedans de l'autre. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle vit de l'anxiété? Est-ce qu'elle est en situation de détresse? Est-ce que il y a du je m'en fous? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle utilise comme mots? Les mots sont très importants. Hein. Plus on écoute nos propres mots, plus on écoute les mots des autres. Mots M-O-T-S puis M-A-U-X, hein, les deux sont utilisés dans cette phrase-là. Là. Donc, écoutez les mots utilisés ou les mots que l'autre nous présente. En neuvième, c'est être alerte aux petites voix dans ta tête qui peuvent devenir plus fortes que la voix de l'autre personne. Tu sais, quand l'autre personne te parle, puis que toi, dans ta tête, tu as des petites voix qui disent, bon là, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Là? Non, non, ça n'a pas rapport. Moi, je ne devrais pas écouter une personne comme ça, ou as-tu vu qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui comme linge? Tu sais, ta, ta petite voix dans ta tête qui est devenue très forte, là, c'est à faire attention parce qu'elle t'empêche d'avoir une bonne écoute. C'est vraiment de la tasser et d'écouter entièrement ce que l'autre nous dit. Si on veut vraiment être efficace dans notre communication, c'est d'être vraiment à 100% à l'écoute de l'autre. Et ça, tout ce que je vous dis, là, c'est des choses qu'il faut pratiquer. Là. C'est pas des choses qu'on obtient comme ça. Là. Même une personne aujourd'hui qui est habituée d'être à l'écoute elle fait qu'écouter dans sa vie parce que, mettons, c'est un thérapeute ou une thérapeute, à quelque part, cette personne-là vit des choses aussi à un moment donné dans sa vie qui fait qu'elle n'est pas à 100% efficace. Il ne faut pas non plus être un super héros, là. Mais c'est des choses qui sont là, c'est juste des conseils et c'est des choses à pratiquer. Donc, en neuvième, c'est être alerte aux petites voix dans ta tête. Et pour terminer, en dixième, ben, c'est te rappeler que la meilleure écoute consiste à poser des questions précises. Ça veut dire que si tu écoutes quelqu'un et que à chaque fois qu'il montre quelque chose en toi qui n'est pas clair face à ce que tu écoutes, c'est de dire à l'autre, excuse-moi, bon, tu viens de me dire ça, ça, ça. Est-ce que, là, tu poses ta question pour pouvoir avoir des détails, pour situer la situation bien comme il faut, pour que tu aies une meilleure écoute. Donc, la meilleure façon d'être dans une meilleure écoute, une écoute efficace, ben, c'est de poser des questions à la personne qui est en train de te partager quelque chose. Ça, tu ne peux pas te tromper en posant des questions claires. Tu vas avoir des réponses claires, à moins que l'autre personne n'ait pas de réponse ou qu'elle ne sache pas vraiment qu'est-ce qui se passe et qu'elle n'a pas de réponse à donner à ce qu'elle vit, mais c'est peut-être qu'à deux, justement. Peut-être qu'à deux, il va y avoir des réponses qui vont monter, qui vont aider l'autre à éclaircir ce qui se passe. Et, ben, c'est pas mal ça pour cette conférence-là. J'espère que vous avez aimé. Il est déjà midi moins 20. Est-ce que vous avez des questions concernant le thème de notre conférence aujourd'hui qui s'intitule La communication, qui est l'écoute de soi et l'écoute des autres? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en ce moment, les écrire en texto, ben, je veux dire sur les commentaires, et puis on
va se donner un petit 5 minutes pour ces questions-là. Et moi, d'ici ce temps-là, je vais aller voir s'il y en a eu des questions. Il y a eu beaucoup de bon matin puis des coucous. Ok, bonjour. Bonjour à tous. Des bonjours, des bons matins, des gens qui regardent, des gens qui sont avec nous. Bon, ben, écoute, si vous n'avez pas de questions, je vous invite dans 2 semaines à une autre conférence et je vous dévoilerai le thème une journée ou deux avant, le temps de me préparer. Puis, j'aimerais vous remercier d'avoir été là. Et si vous avez le goût, une fois que cette conférence-là va être sur ma chaîne YouTube et que je vais le partager sur mon mur Facebook, eh bien, vous pourrez partager cette conférence-là. Le meilleur moment de donner aussi, pas le meilleur moment, mais la meilleure façon de propager l'amour sur cette belle terre, ben, c'est de partager, de donner au suivant. Et c'est ce que je vous suggère de faire lorsque cette conférence-là va être sur mon mur Facebook. D'ici à ce qu'on se revoit, prenez soin de vous autres, puis essayez de pratiquer, c'est quoi, euh, selon vous, pratiquer la meilleure écoute possible et méditer. Prenez le temps de vous observer, de vous aimer. Et en terminant, ben, merci Dari. Terminant, merci beaucoup. Puis bonne fin de journée à tous et à bientôt. Bye bye.